Percer, c'est une ouverture, une brèche, une porte à travers une barrière, un mur, un obstacle, une résistance ou une opposition. Faire une percée, c'est se frayer un passage à travers les défenses et les résistances de l'adversaire. C'est faire un progrès spectaculaire malgré les oppositions. Donc il y a une résistance pendant longtemps. Et parce que tu n'as pas abandonné, l'ennemi qui finit par lâcher prise. Ou bien Dieu vient t'aider. Dis-moi un vrai amen. Percer, c'est réussir à rentrer finalement dans le plan de Dieu pour votre vie, en dépit des interdictions, des oppositions du monde des ténèbres. Parce que la percée, ça vous conduit toujours dans le plan de Dieu. Oh, dis-moi amen. Là, tu crois que non, je vais percer pour acheter une voiture. Je vais percer pour... Mon ami, il faut oublier. Il faut sortir des choses du monde. Tu veux percer pour aller haut. Percer pour rentrer dans le plan de Dieu. Percer pour entrer dans la vision. Percer pour entrer dans la terre promise. Dis-moi un vrai amen. Percer, c'est réussir à élever sa tête finalement. Malgré les pressions, les jougs, les fardeaux, les portes fermées, les embargos sataniques, les alliances, les malédictions, les hôtels, tout ce qu'il y a dans la famille. Quand on te parle de la maison de ton père, toi-même dis, hey, quelqu'un va sortir d'ici un jour. Mon ami, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de combattre tous ces esprits, tous ces hôtels, tous ces démons, combien de temps tu as pour les... Tu ne sais même pas tout ce qu'il y a. Mais Dieu se lève dans sa miséricorde et il ouvre les portes devant toi. Il dit, bon, maintenant, je vais t'aider. Percer, c'est aller là où vos propres capacités ne peuvent jamais vous amener. Par le secours divin ou l'aide divine. Le secours est en train d'arriver pour toi. Donc toi-même, tu sais que, oh, je suis en train de forcer, de faire. Je n'ai pas, toi-même, tu sais que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais l'aide vient, le secours de Dieu vient pour te positionner. Ta percée, c'est arriver à dépasser nos propres limites par la grâce de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Par la grâce, dis avec moi la grâce de Dieu. C'est la grâce. Dis-moi amen. C'est l'onction. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais l'onction. Percer, c'est réussir à débloquer finalement une situation complexe. Tu as vu, vous avez, par exemple, souvent les gens qui font des recherches, tu es en train de travailler sur un truc qui te bloque là pendant 3 ans. Une petite formule. Et le gars, il est comme ça au laboratoire. Et tu vois, c'est là où les Occidentaux ils vont toujours nous dépasser. Mon ami, vous ne pouvez pas faire de grandes choses, avancer, en termes de développement, sans chercher. Dis-moi amen. Et il faut des gens persévérants qui cherchent jusqu'à trouver. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait l'argent qui accompagne. Le gars, il est là-bas, il est en train de faire, on le paie. Hein. On lui donne $10,000 même chaque mois. Et il vient. Ben on sait qu'il va trouver. Et quand il va trouver, c'est fini. Ce serait, mon ami, il y a des découvertes. Quand il va finir de pas trouver ce remède, pas trouver ce vaccin, pas trouver cette formule, il est en train de travailler sur une machine. Il dit, cette technologie, tu sais combien ce gars Elon Musk, il met dans les recherches avec ses équipes d'ingénieurs et tout. Il a dit, quand ça sort, mon ami, en 24 heures, il a déjà fait son profit. Dis-moi amen. Tu peux continuer d'insister, percer, cherche, fouille, médite. Je n'ai pas encore trouvé, n'abandonne pas. Jusqu'à un jour, la lumière jaillit.
Tu vois, généralement, là, les péchés ne viennent pas à la lumière. Tu dis, waouh! Finalement. Je travaille sur un thème de recherche et puis je travaille sur le VIH, un truc là. Et puis il y avait une formule. Je voudrais résoudre un problème, je voudrais faire quelque chose. Je dis non, moi-même, je vais faire quelque chose. Et puis tout était coincé. Pendant 3 mois, rien n'a bougé. Rien, zéro, pointé. Le temps avancé. J'ai dit, mais je suis bloqué, je suis bloqué. Un jour, je priais, elle m'a dit, va à la bibliothèque de FSS. Et je vais à la bibliothèque, je me promenais dans les rayons. L'esprit dit, prends ce livre. C'est fini, hein? J'ai pris le livre. Le problème a été réglé le même jour. J'ai trouvé la formule. J'ai trouvé ce qui manquait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle percer. Tu as essayé, tu as forcé jusqu'à... Mon ami, tu vas trouver quelque chose. Avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, tu vas trouver enfin la solution. Un petit truc peut vous bloquer, peut vous arrêter pendant des années, pendant des mois, Oh, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. Le Seigneur t'accorde une grande percée. Les percées divines sont généralement l'œuvre des portes ouvertes par la main de Dieu. Dis avec ma porte ouverte par la main de Dieu. Par le doigt de Dieu. Dis, j'ouvrirai, je mettrai une porte ouverte devant toi. Je te tiendrai par la main pour t'ouvrir les portes. Alors, je vais t'amener à prier. On va faire une prière. Ok? Quelques principes des percées divines. Premièrement, c'est un acte souverain de Dieu. Dis avec moi, acte souverain de Dieu. Acte souverain, c'est-à-dire quoi? Dieu décide de démontrer sa puissance, sa grandeur, son amour, sa générosité, sans demander l'avis de personne. Dis-moi amen. Tu vois, dans le cas de Tamar, là, je ne sais pas, c'était quoi? En fait, ça, c'est la main de Dieu. C'était pour démontrer quoi? Dieu voulait montrer sa puissance dans l'accouchement de ses enfants. Dis-moi amen. Les enfants ne cherchaient aucune percée, non. Ils cherchaient à réussir dans quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des cas où vous ne cherchez rien. Hein. Vous ne poursuivez rien. La chose vient vous localiser seulement. Et quelqu'un va l'expérimenter. C'est comme un pasteur. Bon, c'est un pasteur. Et on dit que les pasteurs mentent beaucoup. Mais en tout cas, c'est lui qui a dit. Il a dit une grande société qui opère dans le pétrole. Quelqu'un l'a appelé et dit, ah, ton nom est affiché, hein, on t'a recruté. Il dit, oui, où? Je n'ai jamais déposé de dossier. Tu as vu mon nom où? Il dit, ah, viens voir, non? Et il est effectivement venu, son nom était là. Et on l'a recruté, il a commencé par gagner gros salaire. Je n'ai jamais déposé de dossier ici. Dis avec moi, acte souverain de Dieu. Donc, Dieu décide dans sa souveraineté de t'ouvrir une porte, de te faire voyager. Une fois, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais avec une soeur, quelqu'un l'a appelé. La personne dit, dis-moi, tu as un passeport? Tu as un passeport? Il dit, ah, qui t'a appelé? Il dit, ah, c'est un de mes frères, je ne comprends pas. Pourquoi il me demande j'ai un passeport? On était en train de faire un travail ensemble. Quelques jours, la fille là, est partie à Dubaï. Elle est rentrée dans les affaires comme ça. C'est-à-dire, on l'a amenée, on lui a présenté des opportunités d'affaires, des partenaires, on lui a donné l'argent. C'est-à-dire, business, lui-même n'a jamais. On l'a aidé. Mais c'est quoi ça?
Les gens disent, mais nous aussi on est ici, non? Que l'amour de Dieu, la main de Dieu, la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Le deuxième principe des percées, c'est un temps favorable déterminé par Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans votre parcours, Dieu a déterminé ce plan. Il a arrangé ce moment. Il dit, je vais t'élever ce jour, cette saison, en ce moment. Je vais t'élever. Il va t'ouvrir une porte. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe là où tu es, Dieu a déjà arrangé le temps favorable. Le temps favorable. Donc, parfois, il peut te révéler le temps où tu n'en sais absolument rien. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme Joseph. Il lui avait dit qu'il sera grand, mais quand est-ce que ça va se passer? Il n'en savait absolument rien. Quand il dormait ce jour-là à la prison, il ne savait pas que le lendemain, il allait dormir au palais. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée. Un temps favorable. Quelqu'un rentre dans le temps favorable. Un temps favorable de percer. Dis-moi un vrai amen. Le troisième principe, c'est le thème d'une maturité. C'est-à-dire quoi? C'est la conséquence d'une maturité. Vous avez atteint un niveau de maturité spirituelle, émotionnelle, mentale, financière, physique, ou je ne sais pas. Et comme un arbre arrive à maturité, a la capacité maintenant de porter du fruit, parce que vous êtes arrivé à la maturité, c'est-à-dire quoi? Vous avez subi une transformation et vous avez atteint la version que Dieu attendait pour manifester ces choses-là dans votre vie. Dès que ça arrive, c'est fini. Des choses commencent à se passer autour de vous. Dis-moi amen. C'est-à-dire, il y a une manifestation des fruits. Parce que vous êtes devenus mûrs. Dieu décide de vous faire rentrer dans votre terre promise. Vous avez longtemps traversé le désert. Le Seigneur a décidé de vous faire entrer dans votre terre promise. Parce que vous êtes mature. Vous avez la capacité, vous avez la maturité spirituelle, émotionnelle pour contenir. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font mariage miracle? J'ai fait mon mariage miracle. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Il y a beaucoup de gens, Seigneur, je veux me marier. Peut-être, depuis qu'on est ici, là, on est en train de faire tout ça. Les gens priaient pour le mariage. Maintenant, sujet de mariage de Boré. C'est-à-dire, tous les sujets, ça tourne. Ils transforment. Mariage, désespéré. Voici quelqu'un qui ne pensait même pas mariage, qui ne pensait rien, qui est en train de poursuivre sa vie. Le Seigneur décide, dans sa souveraineté, tu vas te marier. Mais amusement, les choses commencent par se... Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Vous avez atteint la maturité, vous ne cherchez pas la chose, mais parce que vous avez atteint la maturité, la chose doit se manifester. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi à un moment donné, tu es quelque part, tu habites quelque part. Parce que le moment est venu et tu ne peux plus habiter là. Le Seigneur commence par arranger les choses pour te faire sortir de là. Dis-moi un vrai amen. Tu n'as jamais planifié acheter une voiture. Tu es dans ton coin tranquille, piéton. Quelqu'un vient frapper à ta porte. Le Seigneur m'a dit, t'amener ça. Mais c'est maturité. Hein? Il faut avoir la maturité. Il y a des gens à qui on a donné voiture, ils ne pouvaient pas. On m'a dit, on a donné voiture à quelqu'un. Il était content, il roulait. Et le pneu est gâté et la personne ne peut pas changer le pneu. Hein? On va lui arracher ça. Il n'est pas...
Pour nous, ma grande pour nous, tu n'as pas encore la maturité. Dis-moi un vrai amen. Le quatrième principe, c'est la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses que Dieu récompense. Parce que tu as gardé mon nom, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Tu es resté fidèle. Lorsque vous restez fidèle dans les petites choses, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les petites choses, le Seigneur vous récompensera. Il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous confiera de grandes choses. Et le temps des grandes choses, c'est le temps des percées. Tu as été fidèle. Tu n'as jamais cherché une promotion, ça vient. Tu n'as jamais cherché un autre emploi, ça vient. Parce que tu es resté fidèle dans ce que tu es en train de faire, ça vient. Tu vois, moi je préfère ce genre de percée. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans... En fait, ça suit une croissance logique. Ça suit un processus logique. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fidèle. Le cinquième principe, c'est que la percée peut être la conséquence d'une grande délivrance et libération opérée par Dieu. Une grande délivrance opérée par Dieu. Comme Israël sortant de l'Égypte. Une grande délivrance, et ils ont une grande percée, ils sont sortis. Donc, quelqu'un est dans une situation précaire, quelqu'un est dans la stagnation, quelqu'un est dans la souffrance, dans la douleur, quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant. Non pas parce que la personne ne peut pas passer à autre chose. Non pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Non pas parce qu'il n'y a pas de portes ouvertes. Mais parce que la personne est en captivité. Est-ce que tu me suis? Et pour que la personne ait accès aux portes ouvertes, il faut que la personne sorte de prison. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur t'accorde la délivrance qui va te propulser dans une grande percée. Le sixième principe, c'est la percée peut être la conséquence d'une guerre spirituelle remportée. D'une guerre, une bataille spirituelle remportée. Tu es rentré dans une guerre. Parce que tu as remporté une grande percée. Tu vois, par exemple, ça c'est les enfants d'Israël face à Jéricho. Jéricho était une forteresse qui les empêchait de prendre possession de la terre promise. Donc, ils ont fait la guerre, ils ont détruit Jéricho, ils l'ont dévoué pas interdit. Dès que Jéricho est tombé, ils sont rentrés dans le pays. Donc, dans beaucoup de cas, il y a certains parmi vous ici, la bénédiction est déjà là. C'est de l'autre côté de Jéricho. C'est après ces 21 jours de veille que vous allez faire là. Je suis en train de parler à quelqu'un. On dit, moi, amen fort. C'est quand tu vas décider de jeûner jusqu'au 31 décembre à partir d'aujourd'hui. Tu ne dis pas amen pour ce genre de choses. Une guerre. En fait, tout ce que... Écoutez, c'est pourquoi à des moments donnés, il faut être sensible au Saint-Esprit. Tout est prêt. Hein. C'est Satan qui vous empêche. C'est Satan qui vous résiste. Lève-toi et fais-lui la guerre. Et tu vas prendre possession. Dieu a déjà tout arrangé. C'est à toi de prendre possession. Dis-moi amen. L'autre chose, c'est la victoire sur les forces territoriales. Une victoire sur les forces territoriales. Dis avec moi, force territoriale.
Parfois, ce qui empêche tout le monde de percer là, c'est collectif. C'est une puissance territoriale. Par exemple, je prends le territoire de votre famille. Ce qui empêche les gens de lever la tête, ça concerne toute la famille. Il faut remporter la victoire sur cette guerre territoriale. Dis-moi Amen. Par exemple, ce qui empêche les gens de percer à Calavi, il y a une force territoriale. Il y a des esprits territoriaux qui contrôlent. Donc, ce n'est pas une affaire de « Ah, je suis en train de… » Pour que quelqu'un lève la tête dans ce territoire, il faut que ces forces-là soient vaincues. Généralement, c'est les hommes forts. Dis avec moi les hommes forts. Je voulais te parler spécialement des hommes forts. On aura l'occasion de le faire. L'homme fort contrôle un territoire. L'homme fort est assis sur un trône. L'homme fort a un conseil. L'homme fort a un système de contrôle. L'homme fort, il maîtrise les gens. Et aussi longtemps qu'il est là, personne ne peut lever la tête. Personne ne peut. Il faut lui faire la guerre et le terrasser. Et généralement, quand les hommes forts tombent, c'est plusieurs qui pèsent. Ce n'est pas un individu, plusieurs personnes. C'est comme ce que le Seigneur montrait tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui étaient en train d'être délivrées. Le Seigneur dit, ce n'est pas eux. La délivrance concerne toute la famille. Dis-moi un vrai Amen. Des forces territoriales. C'est pourquoi, à des moments donnés, en tant qu'intercesseur, vous devez chercher ce genre de délivrance. Tu vois, le travail que nous faisons, par exemple, pour le Bénin, en fait, c'est pour qu'il y ait une percée nationale. Dis-moi Amen. Quand vous êtes en train de prier pour toute la nation, en train d'attaquer, en train de vouloir libérer tout le territoire des forces de domination des autorités, des principautés, vous n'êtes pas en train de travailler pour vous-même. Parce que dès que c'est fait, tout le pays est ouvert. Et tout le monde peut prospérer. Tout le monde va lever la tête. Il y a des endroits où je vois certaines choses aujourd'hui, c'est notre travail. Un peu partout dans le pays. Je me dis, c'est le travail que vous êtes allé faire. C'est le travail que vous êtes allé faire. C'est le travail que vous êtes allé faire. Et on va, par la grâce de Dieu, on va retourner en octobre. On va faire un tour rapide de tout le pays. Dis-moi Amen. L'autre chose, c'est la réponse à un sacrifice. Dis avec moi sacrifice. La réponse à un sacrifice. Parfois, un grand sacrifice peut vous ouvrir des portes étranges. Dis-moi Amen. Par exemple, c'est vrai que Salomon était déjà roi, mais il était juste assis sur le trône de son père. Il n'y avait rien de spécial autour. Mais Dieu voulait le catapulter dans la gloire, dans la richesse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert, la Bible dit, 1 Roi chapitre 3, verset 3, il a offert 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Et parce qu'il a fait ça, Dieu l'a visité la même nuit. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alors son sacrifice a attiré la main de Dieu pour le propulser dans quelque chose qu'il n'a même pas demandé. Dis-moi Amen. Ne percez pas le sacrifice. C'est pourquoi il faut faire très attention. Les dons peuvent vous ouvrir des portes. Des semences peuvent vous ouvrir des portes. Des sacrifices stratégiques à des moments donnés peuvent ouvrir de grandes portes. Dis-moi Amen. Et le dernier principe, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Dieu décide de vous faire faveur, c'est tout. Vous ne méritez rien, vous ne cherchez rien, c'est pas que vous avez prié, c'est pas que vous avez fait la guerre, c'est pas que... Faveur, c'est comme ça. Et puis tu regardes la personne même, tu dis, ah, Seigneur, mais comment tu fais même les choses là? C'est comme si Dieu est partial. Et nous on est ici, on est en train de prier depuis là. La faveur de Dieu localise quelqu'un. La faveur de Dieu localise quelqu'un. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi Amen. Alors, on va prier par rapport à ceci. On va s'arrêter là. Il y a quelque chose que j'ai
remarquez. Le Seigneur me parlait de ça. Et il y a certaines circonstances qui favorisent les longues captivités, les longues oppressions. Dis avec moi, longue oppression. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème, il y a une situation qui commence banalement et vous allez penser que ça va finir bientôt, mais ça ne finit pas. Les années passent, vous êtes... Et puis, mais c'est quoi ça? Tu vois, une petite querelle dans la maison, et puis c'est parti pour 5 ans de conflit entre l'homme et la femme, jusqu'à ce que ça aboutisse au divorce. Mais quand il regarde en arrière, il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te montrer ce qui se passe dans ce genre de situation. Des captivités, des stagnations, des limitations qui durent trop longtemps, inutilement. Et si rien n'est fait, rien ne changera. Parce que Dieu lui-même est impuissant face à ce genre de situation. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Ah, tu n'es pas d'accord, ok, non, on s'arrête. Tu n'es pas intéressé. De quoi il s'agit, c'est quoi? C'est la pollution de notre champ. T'en fais pas, je vais t'expliquer. Parce qu'il est en train de nous mélanger là, je ne comprends rien. La pollution de notre champ, de notre héritage spirituel, ou notre incapacité à cultiver ou à ensemencer notre désert. Ça devient compliqué encore. Hein? Ok, donnez-moi d'abord Psaume chapitre 16, versets 5 à 6. Si on peut avoir ça en parole de vie. Alors, la Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, vous êtes le chant de Dieu. Dis avec moi, je suis le chant de Dieu. Donc, notre vie là, c'est un chant. Et dans Matthieu 13, la parabole du semeur, il considère notre cœur comme le champ. Donc, notre vie est un chant de Dieu. Versets 5 et 6. Il dit, Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. Verset 6. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. J'ai reçu une part. Dans la version, il dit, l'héritage qui m'est échu est un champ merveilleux. Okay, lisez ça dans d'autres versions. Donc, il y a un héritage que Dieu donne à chacun. Dis-moi amen. Il dit, tu en as fixé, verset 5, au verset 5 d'abord. Il dit, l'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as reçu une part. Un héritage. Ça dit quoi? Dieu, il y a un champ que Dieu a déjà mis à part pour toi. Il y a un héritage. Pas de la famille Kokou, hein. De Dieu. Même si Kokou n'a rien laissé, c'est pas grave. Il ne faut pas te tuer à cause d'héritage. Il y a une part, un champ, il y a un territoire, il y a un domaine que Dieu t'a donné. Il dit, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Donc Dieu vous a donné un jardin. Dis-moi Amen. Donne Genèse chapitre 27, versets 27 à 28. Ok. Je vais essayer de résumer, même si je ne t'explique pas tout. Je vais essayer de... Genèse chapitre 27, versets 27 à 28. Quand Isaac bénissait Jacob, et Jacob s'approcha et le baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Un champ que l'Éternel a béni. Un champ. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, parce que tu as un champ, parce que vous avez un territoire, parce qu'il y a une terre qui vous est échue dans le règne de l'Esprit, ce qui fera votre succès, ce qui fera votre gloire, votre explosion, c'est le fait de sécuriser cet héritage et le fait de semer sur ça de bonnes semences. Dis-moi Amen. Maintenant, ce qui se passe généralement, nous ignorons que nous avons un héritage spirituel, un champ, un jardin merveilleux, fertile, hein, mais c'est vierge. Et ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous plantons, nous arrosons, nous semons de bonnes choses sur ça. Mais ce qui se passe, c'est que Satan vient derrière nous pour semer de l'ivraie, pour semer de mauvaises choses sur le champ. D'accord? Or, c'est à partir de ce champ que tout ce qui nous concerne doit prendre racine et maintenant émerger. Mais voici, avant qu'on ne prenne conscience de quoi que ce soit, avant qu'on ne soit même enraciné, notre champ là est déjà pollué. Tu vois, c'est comme la parabole du chemin dans Matthieu chapitre 13, verset 24 et 40. Il dit, un homme a semé du blé dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les veilleurs dormaient, pendant que les intercesseurs dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Dis-moi Amen. La Bible dit, les deux ont commencé par croître ensemble. Les serviteurs ont remarqué la chose, ils ont demandé au maître, il dit, donne-nous l'ordre d'arracher l'ivraie. Il dit, non, si vous arrachez l'ivraie, vous allez arracher le blé avec. Laissez les deux grandir ensemble et au temps de la moisson, vous allez faire la séparation. Déjà, le blé est désavantagé parce que la nourriture, les nutriments, l'eau, le soleil, tout ce qui devrait lui être réservé a été partagé par l'ivraie. Dis-moi Amen. Donc, il n'aura pas la pleine croissance. Amen. Mieux, il doit devoir attendre jusqu'au temps de la moisson avant la séparation. Alors, de quoi s'agit-il le champ? Ce champ, c'est quelque chose de spirituel. Le champ peut être d'abord notre esprit. Dis avec moi l'esprit. Le champ peut être ton âme. Le champ peut être ton cœur. Le champ peut être ton corps. Le champ peut être ton mariage. Le champ peut être ton ministère. Le champ peut être ton entreprise. Le champ peut être ta destinée, ta carrière, la ville, la nation, voire même le continent. Et je crois que c'est ce travail que Satan a fait sur le continent africain. Il a trop pollué, il a trop semé des choses bizarres sur notre terre. Dis-moi Amen. Avant qu'on ne prenne conscience même qu'on a un héritage, Satan a déjà trop semé de choses. Alors, les choses que Satan vient semer, c'est de l'ivraie. Dis-moi Amen. Alors, je donne un exemple très simple. Voici un enfant. Tu vois, lorsqu'un enfant naît dans une famille, la famille même, c'est un environnement. C'est une terre. OK? Et normalement, l'enfant qui naît dans une famille est planté dans la famille. Et le terrain favorable pour l'épanouissement de la famille, de l'enfant dans la famille, c'est le terrain de l'amour, de la joie, de la paix, de l'attention, de l'affection, de la bonne éducation et tout. OK? Maintenant, l'enfant naît dans le champ qui doit permettre à cet enfant de porter du fruit et s'élever, devenir grand, percer dans la vie. Le champ est déjà pollué. L'enfant vient dans un mauvais environnement. Mieux, non seulement l'enfant est planté dans un mauvais environnement, mais mieux, le champ vierge de l'enfant qui est son cœur a été aussi pris en otage. On a semé dedans la haine, les discordes, les conflits,
le rejet, la douleur, les abus. L'enfant est en colère, l'enfant est amer, il y a beaucoup de choses qui ont été semées. Il est en train de grandir avec toutes ces choses-là, en fait, qui l'étouffent, qui étouffent son potentiel, qui étouffent ses dons, ses capacités, ses facultés. Ok? Vous allez voir, par exemple, un enfant, parce que ses parents ont des problèmes à la maison, son rendement scolaire commence par chuter. Pourquoi? Hello, est-ce que tu es avec moi? Ou bien tu es pressé de rentrer? Je suis en train de t'aider, non? Aide-moi. Dis-moi Amen. Bah, je n'aime pas qu'on prie en l'air. Si je ne t'explique pas bien la chose, tu ne vas pas bien prier. Dis-moi un vrai Amen. Par exemple, tu prends dans la parabole de Matthieu 13 là, l'ivraie que l'ennemi a planté, c'est pas juste la semence. Hein. La Bible appelle ça les fils les fils de Satan, les fils des ténèbres. Donc, par exemple, Satan veut polluer la mission de l'aigle. Il vient planter ses semences, ses fils dans l'église. Là. Et ils font semblant qu'ils ont accepté Jésus, ils veulent servir Dieu. Ils sont dans des départements. Mais voici les instruments que Satan a positionnés pour polluer la terre, pour empêcher la mission de prendre racine, okay, et de décoller. Donc, on est là en train de créer, percer pour pouvoir avancer. Mais ce qui nous fatigue, c'est entre nous, planté en nous. D'accord? Et tu comprends? La même chose dans le mariage, la même chose dans le corps. Satan a planté des maladies, planté toutes sortes de choses. Et tu n'es jamais en bonne santé. Tu es toujours affligé, tourmenté. Ton âme est meurtrie. Tu es rempli d'amertume, tu es rempli de douleur, d'insécurité, d'envie, de jalousie, de non-pardon, de toutes ces choses. Mauvaise semence. Tu vois, il y a un grand potentiel là. Il y a un grand don, une grande vision, mais ça ne peut pas émerger comme ça. C'est ce que Satan a réussi à faire. Il a pollué notre champ. Dis-moi Amen. La Bible dit que celui qui cultive son champ, celui qui l'arrose s'enrichit. N'est-ce pas vrai? Il dit Proverbe 24, verset 13, il dit mets ton champ en état. Il dit soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Et ça c'est un verset très puissant. J'ai découvert ça il y a en 2008, 2009. Dis-moi Amen. Alors, si vous voulez prendre vraiment racine, être établi avant de décoller, avant de connaître une grande percée, il faut qu'un travail soit fait sur le champ. Dis-moi Amen. Il faut que ce que Satan a planté soit déraciné. Et il faut que le champ soit fertilisé à nouveau, soit arrosé par de bonnes choses avant que ça ne produise quelque chose de sérieux. Et généralement, c'est un travail complexe. Quand je méditais sur ça, hier, le Seigneur m'a dit, le meilleur endroit pour gérer ça, c'est au tribunal, à la cour de justice. Dis-moi Amen. Parce que ce que je te dis là, il n'y a pas le temps, c'est très complexe. Il dit c'est à la cour de justice. Où Satan a déjà capturé des victimes, des enfants. Tu vois des enfants qui sont déjà pris en otage. C'est des bébés, hein? Mais leur futur mariage est déjà séquestré. Je ne sais pas. Satan, c'est une stratégie terrible.
Parce qu'il fait ça là. C'est fini, il va se reposer. Là, il a semé, non. C'est fini. Quand tu vois des enfants aujourd'hui, quel est le plus grand problème de la jeunesse aujourd'hui? Les additions. Les additions ne sont rien d'autre que les conséquences des traumatismes, des vides affectifs que les enfants connaissent à cause de l'environnement familial dans lequel ils ont grandi. Dis-moi amen. Donc, Satan est venu, il a semé son truc, il est parti. Et les enfants continuent de gérer. Et les parents aussi, puisqu'ils ne comprennent rien. L'enfant commence par grandir. Dès qu'il atteint la puberté, voilà, les choses sont activées. Ça commence dans tous les sens. On commence par crier. Il y a quoi? Mon ami, la chose a été semée depuis. Maintenant, c'est en train de porter du fruit, c'est tout. Et son avenir, sa destinée est compromise. Quelqu'un a envoyé ses enfants aux États-Unis étudier. L'enfant revient 1 an. Première année, l'enfant revient en vacances. Son père allait le chercher à l'aéroport. Il dit, yo, man. Odo. Il a porté, yo. Regarde. Des chos. Mon ami, ce n'est pas les États-Unis. La chose a commencé ici depuis. Dis-moi amen. Alors donc, notre champ là est pollué et on est en train de faire des combats, de lutter, Seigneur, ceci, la guerre spirituelle, le feu. C'est-à-dire, il faut laisser tout ça d'abord et revenir dans le champ. Et dit le meilleur endroit où je traite ça vite et bien, rapidement, c'est au trône de la grâce. J'ai prié pour quelqu'un dans la semaine. Depuis le camp des jeunes, les jeunes me fatiguent. Quand je priais pour elle, j'étais conscient que j'étais en train de la reprogrammer. Et puis, j'ai fait avec quelque chose que je ne fais pas souvent. Il a donné une feuille et dit tout ce que tu vois comme mauvaise semence en toi, frustration et tout. Et puis, poussé par l'esprit, j'ai commencé par citer les choses. Dès que je cite, elle pleure, elle écrit. Dès que je cite, elle pleure. Est-ce qu'il y a ça? Elle a rempli. Elle dit ça, c'est des mauvaises semences. Ça ne doit pas se trouver en toi. Et maintenant, je lui ai remis une autre feuille. Il dit, voici les bonnes choses que Dieu veut voir en toi. En tête, l'amour. Il a commencé par citer. Et puis, j'ai dit, maintenant, on va désinstaller tout ce qui est là et installer. J'ai mis ma main sur elle, elle est partie. Pouh! J'ai commencé par faire le travail. J'allais, ma main, je ne comprenais pas. J'étais poussé par l'esprit. Quand elle s'est réveillée, elle dit, quand je priais, elle était comme une voiture à terre. Et on a enlevé le moteur. On a déposé, on a amené un nouveau moteur. On a installé. Elle dit, waouh, ça là, j'ai jamais vu ça. Elle dit, et c'est fini, il dit, non. C'est comme des puces, des trucs. Ils ont désinstallé, enlevé. Ils ont amené d'autres puces. C'est-à-dire, c'est comme le système électrique maintenant du moteur. Ils ont remis ça en... Il dit, waouh! Ça, c'est une très grande délivrance. Elle s'est levée, elle souriait. Le lendemain, elle m'a envoyé un message. Il dit, waouh, Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es fort. Ça s'est passé où? Au tribunal. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Tu vas enlever quoi? Il faut pardonner. Mon ami, on n'a même pas besoin d'aller dans tout ça là. Le Seigneur lui-même s'en est occupé. Il a enlevé toutes ces choses-là. Je dis, je sais pas, je n'ai plus mal. Je pardonne. J'étais ceci. Il n'y a plus de douleur. Je dis, ouais,
Le Seigneur t'a guéri. On va faire ces prières rapidement. Comme tu n'es plus avec moi là. Il faut continuer toi-même à la maison. Incline ta tête. Voilà. Il y en a qui dorment même. Des photos et tout. Et là, on a un nouveau. Il dit, il y a un jardin merveilleux qui m'est reçu. La part que tu m'as donnée, c'est merveilleux. Et Satan regarde ça. Hein. Dès que l'enfant dit, quel est ce beau jardin? Avant qu'il ne naisse, on va semer des choses. Donc, voilà. Avant que l'enfant n'ait 1 an, on va semer des choses. On va semer. Je disais souvent, parfois, la raison pour laquelle Satan vient, il vient embrouiller certains parents, c'est à cause des enfants. Hein. Quand il voit les enfants qui sont nés là, il dit, c'est quelle gloire ça. Le champ est trop beau. Quand on laisse seulement l'amour, la joie, la paix, le bon environnement, ces enfants-là vont devenir des champions. On va polluer le champ. Mon ami, le Seigneur te fait miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés comme ça. Le problème, c'est dans le champ est pollué. On a semé toutes sortes de choses. Des vices, des perversions, des traumatismes. Des enfants qui sont abusés sexuellement, violés, mauvaises semences. Le Seigneur, nous venons devant ton trône. Tu vas faire miséricorde. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux là où tu es. Cette prière est capitale pour moi. C'est très capital pour moi. Ne brasota de brashakata. Ne brashota ne brashakata. Ne zita ne brashakata ba. Brasota ne brashakata ba. Ne brashokata da brashakata. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 15, verset 13. Il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Il n'a jamais mis la haine en toi. Tu as trouvé ça où? Il n'a jamais mis toutes ces choses en toi. Tu as trouvé ça où? Ça commence à la maison. On t'insulte. Ta gongon. Pour semence. Regarde comment il est vilain. Dieu, c'est surtout des paroles valorisantes. C'est la louange, c'est la célébration. Regarde comment tu es beau. Satan a semé des choses. Tu as pollué tout ton système. Après, il est allé te livrer à des esprits. Et tu te masturbes. Pollution. Et tu sais que toutes les fois tu éjacules là. Tu sais ce qui se passe. Les gens ils prélèvent ta semence là. On amène ça dans des banques spirituelles. On vient te polluer la nuit. On vient te souiller. Ce chant merveilleux. Tu as commencé par avoir règles douloureuses, fibrome, myome, tout ça là. Mauvaise semence de Satan. Machaka. Le Seigneur va faire quelque chose de radical dans ta vie. Amen. Tu vas sortir ici un autre homme. Totalement transformé. Il a dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche pour ruiner, pour détruire, pour abattre. Madame, il y a des choses en nous qui doivent être détruites, ruinées, qu'on doit abattre. Il dit après, et pour planter, et pour bâtir. Tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté dans ton champ, dans sa miséricorde, il enlève. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Tu m'as dit d'amener ce peuple devant le trône de grâce. C'est pourquoi nous prenons du temps après les 10 heures pour faire ce travail. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Tu as dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit, approchez-vous donc
du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et trouver grâce en tous vos besoins. Seigneur, on a compris que nos champs sont pollués. Ton cœur, ton âme meurtrie. C'était au départ quelque chose de beau, de merveilleux. Un jardin extraordinaire, vierge. Et les premières personnes qui doivent commencer par semer, c'était les parents. Mais Satan est venu avant. A commencé par semer. Par semer. Par semer. Par semer. Et le Seigneur m'a dit, il dit mieux. Il y a quelques bonnes semences que les parents arrivent à semer dans la vie des enfants, mais ce n'est pas arrosé. Ce n'est pas arrosé, ce n'est pas entretenu. Et puis ça meurt. Mais quand Satan sème, il arrose. Il arrose. Il arrose. Et il veille jusqu'à ce que ça porte du fruit. Seigneur, nous crions à toi. Regarde nos vies, regarde nos maisons, regarde nos mariages, regarde nos affaires, regarde nos entreprises, regarde nos ministères. Regarde ce champ. Par exemple, ce champ de la mission de l'aigle. Tout ce que l'ennemi a déjà planté un peu partout. Seigneur, nous crions à toi. Nous ne voulons pas savoir comment ça a été fait, qui est responsable. Nous ne voulons pas jouer au jeu de blâme. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, j'amène surtout devant ton trône de grâce tous les enfants ici. J'amène devant ton trône de grâce tous les adolescents ici. Tous les jeunes gens ici. Que Satan a pollué de plusieurs manières. A souillé leur âme. Ils ont été exposés à toutes sortes de choses, même de façon précoce. Même nous-mêmes, dans nos ignorances, beaucoup de parents ici, vous avez exposé vos enfants trop tôt aux écrans. Trop tôt, trop tôt. Tu lui as acheté tablette, tu lui as remis des choses. Son âme est en train de polluer. Seigneur, nous crions à toi. Dans nos champs, que ce soit dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre mariage, dans nos affaires, dans nos ministères. Tu m'as dit, il ne peut jamais avoir de véritable percée si le sol est pollué, si le sol est contaminé, si le sol est souillé, si Satan a pris contrôle du sol. Il dit, il ne peut jamais avoir percé s'il n'y a pas un véritable établissement. Or, l'établissement doit se faire sur une bonne fondation. Seigneur, nous crions à toi. Nous sommes devant une situation très complexe, très compliquée. Et nous ne savons pas par où commencer. Mais tu es vivant, tu es puissant. Tu es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Nous amenons tout devant toi. Tu nous as dit que ceci est un temps favorable. Une saison favorable où tu tournes tes regards d'amour vers nous. Mais avant toute chose, nous voulons demander pardon. Nous voulons demander pardon. Nous voulons demander pardon en tant que parents. Nous voulons demander pardon en tant que jeunes gens, en tant qu'enfants. Pour tout ce que nous avons favorisé. Pour tout ce que nous avons arrangé. Pour tout ce que nous avons donné la main d'association à Satan pour faire. Que ce soit dans notre ignorance ou dans notre méchanceté. Seigneur, je t'en supplie. Aie miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Toutes les fois que tu exposes tes regards et tu regardes la pornographie pendant 1 heure, tu sais tout ce que tu as semé. Tu écoutes des musiques mondaines, tu sais tout ce que tu as semé. Regardant des films de violence bizarres,
des films de magie, des films des sirènes, des fées, des quoi. Satan, il a mis un système en place pour polluer les terres, pour polluer les jardins, pour polluer les champs. Oh Dieu, oh Dieu. Il y a eu tellement de choses. Nous n'avons même pas le temps pour les énumérer, pour les dénombrer. Seigneur, dans ta miséricorde, tu m'as dit de venir au trône de la grâce. Et c'est là où nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, alors que tu nous pardonnes, oh Dieu, oh Dieu, alors que tu nous pardonnes, comme tu l'as dit dans ta parole, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce que le Père n'a pas planté, que Satan a semé, que cela soit déraciné. Tout arbre qui a commencé déjà même pas à porter de fruits, que cela soit déraciné. La colère, les frustrations, la haine, l'amertume. Les parents qui insultent, ils s'insultent devant les enfants. Ils font de la violence devant les enfants. Il ne faut pas qu'ils tapent sur maman devant les enfants. Ça, c'est des criminels, des parents criminels. Les parents qui se plaignent devant les enfants. Qui parlent maman qui parle à ses enfants de comment leur père est mauvais. Et vice-versa. Mauvaise semence. Les destinées sont vendues, livrées, compromises, troublées. Seigneur, pardonne notre ignorance. Et nous crions à toi. On ne peut certainement pas les énumérer un à un. Tout ce qui a été planté, semé par nous-mêmes, par Satan, par les enseignants, par n'importe qui, les membres de la famille, dans le cœur des enfants, dans nos propres cœurs, dans nos maisons, Seigneur, que cela soit ôté, que cela soit arraché, que cela soit déraciné, que la colère soit déracinée, que la jalousie, l'envie, l'amertume, l'insécurité, le rejet, le complexe d'infériorité, l'orgueil, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné. Que tout ce qui est en train de porter de mauvais fruits, donnant de mauvais témoignages, Seigneur, que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Enlève cela. Les frustrations, les abus, les violences, les blessures émotionnelles, le cœur meurtri. Enlève tout ça. Les vides affectifs. Enlève tout ça. Enlève cette douleur. Enlève. Ces semences d'impureté, de sexualité, de pensée impure. Enlève cela. Les semences du vol, de la corruption, de la compromission. Il y a des parents qui ont enseigné à leurs enfants à être faux, à mentir, à tricher, à voler. Seigneur, que tout cela soit enlevé. Le manque d'intégrité, toutes ces choses, Seigneur, que cela soit enlevé. Tout ce que l'ennemi capitalise aujourd'hui, tu vois, il est tellement mauvais.
Il est passé par derrière, il a tout semé. Maintenant, il vient maintenant en accusateur. Il vient en accusateur. Ah non, 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 non. À cause de ça, je le résiste, je l'empêche. Seigneur, dans ta miséricorde, alors que tu enlèves toutes ces choses, que ton sang nous lave, que ton sang purifie nos champs, que ton sang purifie les cœurs, que les souillures, les abominations, les idoles, que cela soit ôté. Purifie les cœurs, purifie les âmes, purifie nos corps, purifie nos maisons, purifie nos mariages, purifie nos pensées, purifie nos émotions, purifie notre volonté, purifie, Seigneur. Seigneur, renverse les forteresses. Anéantis-les totalement au nom de Jésus. Toutes ces choses qui nous empêchent d'être forts, de lever la tête. Oh Dieu, alors que tu les enlèves, tu nous purifies. Et nous prions dans ta miséricorde, selon ta grâce. Seigneur, remplis-nous de bonnes semences maintenant. Dans ta présence, remplis-nous de bonnes semences. Remplis le cœur de ton amour. Remplis le cœur de ta paix, de ta joie, de la foi, de la sagesse, de la grâce, de la grandeur, de l'obéissance, de la bonté, de la miséricorde, de la maîtrise de soi, la patience, la douceur. Seigneur, remplis ce cœur, remplis le cœur, remplis le cœur, remplis le cœur de la foi, de l'audace, du courage, de la témérité, de la bonté, de l'intégrité, de la fidélité. Remplis le cœur. Et alors que tu plantes de bonnes semences, Seigneur, nous te prions de les arroser par ton esprit. Envoie l'eau de la parole. Envoie l'eau de l'esprit. Arrose, 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 arrose. Seigneur, opère ce miracle que je t'ai vu opérer dans la semaine. Tu as changé le moteur de quelqu'un. Le Seigneur peut changer totalement votre homme intérieur. C'est-à-dire quoi? Il a regardé ce cœur-là, a été tellement meurtri. C'est-à-dire, il peut réparer. Il peut guérir. Il a dit, je préfère enlever. Seigneur, opère de grands miracles. De transformation. De transplantation. De changement. Désactive tout ce qui doit être désactivé. Installe de nouvelles choses pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, je prie que tu continues ce travail dans la vie de chacun. Afin que les jardins merveilleux, le champ que tu as échu à chacun en partage, soit totalement délivré, soit totalement restauré, soit totalement arrosé et ne porte que des fruits, des plantes que Dieu a semées. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nibra sotani shakata nibra. Nibro shikata. Saint-Esprit, je t'en supplie. Après ces 10 heures, continue ce travail. Continue ce travail dans la vie de chacun de tes enfants. S'il y a des choses à enlever, enlève-les, enlève-les, enlève-les. Marie brasotani brashakataraba. Mais des cœurs ici trop chargés, trop chargés, trop chargés. Tu vois, des gens pleins de potentiel. Il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau de la jeunesse ici. C'est le courage de prendre des initiatives, de se lever pour faire des choses. Et quand je priais, le Seigneur dit, oui, les semences sont étouffées. Beaucoup d'entre vous avez peur de vous lever, d'engager des choses à cause des mauvaises semences. Mauvaises semences. Ça étouffe, ça paralyse. La peur a été semée.
La confusion a été semée pendant longtemps. Un enfant qui a grandi dans un bon enfant, il ne sait pas ce qu'on appelle peur. Il ne sait pas ce qu'on appelle quoi? Haine. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Écoutez, ça doit être des choses que les enfants doivent découvrir plus tard. Et au moment où ils vont découvrir, ça serait bizarre pour eux et ça n'aura plus du tout leur place dans leur cœur. Parce que ça n'a jamais été planté. Ça n'a été jamais planté. Oh Seigneur, je prie pour une grâce de la restauration. Une notion 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 de la restauration. Une restauration totale. Un rachat, une restauration totale. Rachat et restauration. Rachat et restauration. Rachat et restauration. Rachète les chais. Rachète les jardins. Rachète les champs. Rachète et restaure. 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 Oh Seigneur, fais ce travail merveilleux afin que peuple fort et puissant, vigoureux se lève ici pour toi. Afin que ces grandes destinées émergent avec puissance, avec énergie, avec autorité. Que cette armée se lève pour conquérir des territoires pour toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour tous les mariages en difficulté ici. À cause de ces enfants, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Tu vois, un mauvais jardinier ne peut que planter un mauvais jardin. Tu vois, les parents ont été aussi abusés. Ils ont été blessés, ils ont été rejetés, ils ont été meurtris, traumatisés. Tu vois, quelqu'un comme ça a besoin d'être guéri avant de fonder un foyer. Et lui-même fonde un foyer, il réplique les choses, il fait les erreurs. Que le Seigneur fasse miséricorde. Que le Seigneur fasse miséricorde. Et qu'il délivre surtout les innocents, les enfants innocents, qui sont piégés. Merci Seigneur. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Et Seigneur, te fait miséricorde. You are good, and your mercy is forever. Hallelujah.
Oh yeah. You are God, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah. You are God, and your mercy is forever. Hallelujah. Oh yeah. Seigneur, tu arroses. Tu arroses tous les cœurs. Tu arroses tous les cœurs ici. Tu arroses tous les cœurs. Tous les jardins, les lieux arides. La parole déclare dans Ésaïe 32, verset... Attendez, je vais vérifier. Verset 15, verset 14 et 15. Il y a le chaos. Il faut me donner ça, c'est bon. Il y a le chaos, il y a la désolation. Jusqu'à ce qu'il répande l'esprit. Hey, le Seigneur peut répandre l'esprit. Il répand l'esprit. Et le désert devient un verger. Et le verger, une grande forêt. Ésaïe chapitre 32, versets 14 et 15. Dit, le palais est abandonné, la ville brillante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y jouiront, les troupeaux y paîtront. Ça, c'est la désolation. C'est ce qui se passe dans les jardins où il y a des mauvais semences, des ânes sauvages, c'est des bêtes, des démons, des esprits, toutes sortes de choses. Dans le champ. Il dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Lève tes mains et dis, Seigneur, répands l'esprit. Répands l'esprit. Répands la pluie de la restauration. La pluie de bénédiction. La pluie de la restauration, la pluie de la guérison, la pluie de la transformation. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit. Nabrasota nebrashata dakata. Nebrosikata nebrashakata dabashakata dabra. Makataraba. Répands ton esprit. Arrose notre jardin. Inonde nos cœurs. Inonde notre champ. Inonde notre champ. Ça va porter de bons fruits. De bons fruits. Des fruits qui vont te glorifier. Des fruits qui vont te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus.